Mais là, de temps en temps, c'est pas mal. Attends, une seconde, on reparle juste après, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Du coup, j'ai fait des vidéos aventures sur Worldcore, pas nécessairement en live, mais plus dans l'optique d'avoir les rushs d'une heure et consistants. Ok, je vois. Je vois. Mais ouais, du coup, ouais, franchement, j'ai bien aimé le montage et tout, comment t'as fait. Franchement, c'était vraiment cool. Après, moi, le problème que j'ai, si je veux faire des trucs, si je veux faire des best-of sur des jeux solo, c'est que quand c'est des petits jeux, ça va. Genre là, j'avais commencé à faire la vidéo sur, c'était quoi, c'était Sea of Solitude, histoire de me faire un peu la main dessus. Ça allait parce que le jeu il dure genre 4 heures, même un peu moins, je crois. Du coup, ça va en vrai. Mais le problème, c'est que par exemple, quand t'as un jeu qui dure 50 heures, comment tu fais pour couper tout ça en fait, garder que les meilleurs moments. C'est chaud de fou. Pour au final, ça tienne en quoi, allez, moi je m'étais dit que ça tenait entre, allez, 15 minutes. En 15 minutes. 20 minutes max, si vraiment c'est des gros jeux, tu vois. Mais ouais, à moins de le faire en plusieurs fois. On va parler du montage, il faut que j'allège un peu, mais que j'améliore les cadres, les transitions, zone, musique, etc. Déjà copier 2 heures en 10 minutes, c'est casse-tête. Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Parce que tu vois, les seules vidéos que j'ai fait pour l'instant, enfin réellement montées, je veux dire, c'est des vidéos d'intro, c'est les vidéos best-of de la saison, tu vois. Et c'est des vidéos où ça dure 1 minute déjà, et c'est une succession de clips globalement, montés à dynamique et tout. Donc voilà. Ça c'est les vidéos principales que je fais toutes les saisons. C'est pas très compliqué ça à faire. J'ai déjà les clips, il suffit de choisir les meilleurs, et voilà. Et après il y a d'autres vidéos que j'ai fait, un peu dans le même. Ça c'est déjà bien. Bah ouais, mais du coup j'ai. Le truc c'est que c'est 1 minute, tu vois. 1 minute, parfois j'ai 100 clips, va choisir les clips, tu vois. Donc le but c'est pas de
de voir les clips en entier. Parfois il y a des clips, c'est une demi-seconde. Donc tu remarques même pas ce qui se passe, c'est vraiment juste pour le rythme de la vidéo. Et bien sûr, je mets pas les short clips, beaucoup trop. Mais du coup, j'ai d'autres vidéos où c'est. J'ai fait d'autres vidéos. Alors, j'ai fait une autre vidéo, pardon, où c'était le best-of de l'année. C'était fin de l'année dernière. Celui-là, il a duré, je crois, 8 minutes. Non, 6 ou 7 minutes. Je sais plus, peut-être 6 minutes. Et pour le coup, celui-là, c'était. J'avais bien aimé le faire parce que vraiment, pareil, c'était des compilations de clips. D'ailleurs, j'ai mis tous les clips de l'année. Cette année, à mon avis, je vais pas pouvoir faire la même chose parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense, cette année. Mais l'année dernière, il n'y en a pas non plus. Il n'y en avait pas non plus tant que ça, donc j'ai tous mis. Et en gros, c'est une vidéo où en fait je montre les clips au fur et à mesure. Je laisse un peu plus de. C'est un peu plus long que la vidéo que les vidéos des saisons, du coup ça va, je peux laisser plus de temps. Et j'ai fait en sorte que ça soit rythmé avec la musique, tu vois. Et à chaque fois que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube si jamais tu veux voir. Et j'ai fait et genre en gros c'est par segment, genre t'as un segment où tu vois les clips vraiment en mode lent. C'est pas très, mais ça reste quand même assez rapide. En mode lent, et après t'as une section plus courte où quand la musique elle est plus forte, tu vois, où là ça débite des clips et ainsi de suite jusqu'à la fin de la musique, tu vois. Et ensuite on revient à un truc un peu plus lent avec les meilleurs clips plus lents, puis une succession de clips, puis un truc plus lent, etc., jusqu'à la fin de la musique. Et bien sûr tout ça c'est monté avec du zoom, des effets, etc. Pas trop d'effets en vrai, pas trop d'effets. À ce moment-là, je savais pas trop mettre des effets, du coup, il n'y en a pas trop. Mais il y a surtout des zooms. Mais franchement, j'ai bien aimé la faire celle-là. Et après, il y a d'autres vidéos que je fais. Je suis en train d'en faire une d'ailleurs là. c'est les vidéos bande-annonce pour l'Air 24. Donc, je sais pas si tu es au courant, mais il y a plus ou moins un an, j'ai commencé à faire des lives 24 heures. J'en ai fait un l'année dernière, en septembre. J'en ai fait un là en mars. Et je vais en refaire un là en novembre. Je sais pas trop encore. Faudrait que je vois une date, mais a priori ce serait le 30. Voilà. Je pense qu'il y a moyen que ce soit le 30 novembre. C'est toujours le week-end, comme ça, ça arrange tout le monde, y compris moi. Bref, donc j'ai appelé ça le R24. Et je fais en sorte que ce soit vraiment un vrai event, tu vois. Avec des cadeaux à gagner, des cadeaux à gagner, de vraiment un thème, plein de jeux différents, etc. Et donc, je fais donc une boîte d'annonces pour présenter les jeux, le planning, les cadeaux, etc. Donc par exemple la première que j'ai fait, c'était un peu spécial parce que c'était un peu une. Alors c'est la première vidéo vraiment montée que je faisais, vraiment montée avec des effets et tout que je faisais. C'était pour ça. Et du coup j'ai résumé un peu les 3 ans de la chaîne à ce moment-là. Puis ensuite, donc la première partie c'était le résumé des 3 ans. Et la deuxième partie, c'était l'annonce du planning, etc. Le deuxième que j'ai fait, c'était plus ça, mais c'était plus un condensé de ce qui s'est passé au premier R24, des clips et tout, comme un genre de précédemment, quoi. Et après, pareil, l'annonce avec le nouveau planning et tout du deuxième. Mais avec mieux monté parce que du coup j'avais plus d'XP à ce moment-là. Et là, la troisième, je pense partir un peu sur le même principe, donc précédemment, et la deuxième partie, je peux pas le dire parce que sinon ça spoil le concept. Mais en tout cas, logiquement, ça devrait être beaucoup mieux que, que les deux premières.
Alors, en vrai, il y a un truc que je peux dire. À la base, je voulais mettre de la 3D pour la deuxième partie. Vraiment un truc, je voulais faire un truc de fou. Mais j'ai dû revoir mon ambition à la baisse. Parce que j'ai essayé de faire un truc avec Unreal et tout. Le problème avec la 3D, c'est que si tu fais pas un truc. Enfin, c'est que tu vois direct que c'est moche en fait. Quand c'est moche, tu vas dire que c'est moche. Du coup, je préfère faire un truc bien en 2D qu'un truc moche en 3D quoi. Du coup. En vrai, avec assez de temps, je pense que j'aurais pu faire un truc. Je préfère un truc vraiment, vraiment quali. Mais il faut du temps. Et je préfère allouer ce temps-là pour la conception du concept en lui-même que le trailer. L'équipe, t'as un truc qui est précis dans les timelines ou tu fais un revisionnel et VOD? Ah non. Oui, j'ai un truc qui est précis dans les timelines. sinon, ça serait ultra galère. Les clips. Alors les clips, c'est. Alors ce que j'avais fait, ce que je faisais avant, c'était que j'avais. Je mettais un marqueur sur les VOD, je mettais un marqueur. Et ensuite après, je faisais les clips à partir de ça. Et avec en plus les clips du coup que les gens faisaient. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'appuie sur un bouton, ça me fait un clip automatiquement en local. Donc c'est beaucoup mieux. Déjà parce que la qualité sera meilleure du coup. Ce sera pas un truc que j'aurais téléchargé de Twitch, ça sera directement en local. Et en plus, bah du coup j'ai un clip fait automatiquement, j'ai pas à faire moi-même des clips, tu vois. Je me doute bien que tous les clips que j'ai faits seront pas forcément utilisables. Mais en tout cas sur la centaine de clips que ça va me créer en 3 mois, même plus je pense. Il doit y en avoir quelques-uns qui sont utilisables. Tu le fais à la mano ou tu fais un truc. Ah bah du coup j'ai répondu. Je fais ça. Tu utilises quoi d'ailleurs comme logiciel de montage? Moi je vais essayer de faire un contenu propre à YouTube et non depuis Twitch. J'essaie. Bah après le truc c'est que un truc propre à YouTube, c'est pour du. Enfin, en fait. Ouais, si tu fais des trucs, ouais, des vidéos aventure ouais, sur WoW et tout, ça peut peut-être marcher à voir. Après, je t'avoue que je connais pas trop le WoW game, donc je sais pas trop. Mais ouais, pourquoi pas. Tente. Après moi dans mon cas, YouTube, ça a toujours été un moyen plutôt de ramener des gens sur Twitch en fait. Ça marche pas trop. Ça a pas trop marché. Et de toute façon, ça a pas trop marché quand je faisais juste, quand je mettais juste les VOD Twitch en fait sur YouTube. Ça marchait pas. Mais bon, après. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai publié un TikTok samedi. J'étais dans le train. Et je me faisais chier. Je me dis vas-y, je vais voir si j'ai pas un clip à publier sur ma chaîne. Je voulais voir, j'ai publié un clip de Outlast de vendredi où j'avais sursauté. J'ai fait 900 vues, 70 likes. Oh, pas mal. J'ai fait mieux, mais pas mal. DaVinci Resolve, ouais, ok, c'est pareil, c'est ce que j'utilise aussi. C'est gratuit, t'as tout ce qu'il faut, franchement, tranquille. Avant, c'est sur WoW. Ok. Et également, moi je vois bien que très peu de personnes passent sur mes lives, je vais du coup mettre Twitch en second plan. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que. C'est compliqué de rester motivé sur Twitch quand il y a personne. Autant quand il y avait vraiment personne. J'étais
il y avait que ça. Donc, j'étais en mode bah balèque, de toute façon, il n'y a jamais eu personne, donc pourquoi pas. À partir du moment où il y a commencé à y avoir des gens, maintenant quand il n'y a personne, ça me fait chier. Donc je comprends. Donc je joue au classique. Niche de boomer, bah clairement. Ah bah oui. Bien sûr. Mais moi tu vois, j'aimerais bien faire des vidéos. En fait, si je me mets à YouTube, j'ai pas envie de faire des vidéos juste du let's play, tu vois. Enfin, ou juste des best-of comme ça. Il faut que ce soit un truc propre à YouTube, un truc que je fais pas sur Twitch. Un concept qui me plaise, mais que ce soit pas. Après, ça sûrement tourne autour de jeux vidéo, parce que j'aime bien ça, mais ouais, même pas forcément. En vrai, ça dépend. En vrai, ça dépend, parce que. Enfin, en vrai, ça dépend, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est j'ai pas envie de juste arriver avec des best of Twitch, quoi, et bah ok, c'est monté et tout, c'est sûrement dynamique, etc. Ok, mais je pense que ça serait quand même plus compliqué de sortir du lot juste avec des best of Twitch, tu vois. En fait, il faudrait un concept qui soit assez attirant, assez original, pas forcément unique, on va dire. Genre même si c'est pas que toi qui le fais, il faut que ce soit assez. Enfin, il faut pas qu'il faut pas que ce soit noyé dans la masse en fait. Mais le truc c'est que vas-y, comment tu sors un concept comme ça? Et un truc qui te plaise aussi. C'est trop chaud. En plus YouTube pousse de plus en plus les shorts. Du coup, un petit autre short pour sauver les meubles. Parce que par exemple, je t'avais parlé de vidéos que je voulais faire qui racontent un peu l'histoire derrière le développement d'un perso de jeu, tu vois, genre avec Nathan Drake, etc. Je pourrais faire ça. Par exemple avec Geralt aussi, avec Lara Croft, avec tant de persos, Hitman, avec tu vois. Mais pas tant l'histoire dans le jeu, parce que ça, bah, n'importe qui joue au jeu, même si bien sûr je vais devoir en parler forcément, mais plus ouais, l'histoire derrière le développement, plus côté développement, parce que bah, en soi c'est un truc qui me plaît aussi, c'est un truc qui. Bah, je m'y connais, tu vois. Et du coup je pense que ce serait sympa d'apporter la patte aussi, tu vois. Mais bon, après. Le truc c'est que ce genre de vidéo ça demande du temps, ça demande du temps de fou. Il faut faire des recherches, il faut être sûr de pas te tromper dans ce que tu dis. Après ça c'est là les infos que je dis c'est des infos, enfin, les infos que j'aurais dit c'est des infos factuelles, tu vois. C'est des trucs que je sortirais d'interviews, etc. Tu vois. Donc c'est pas des trucs sur lesquels je peux me tromper vraiment. Oui, ça genre pourra divertir, apporter quelque chose aux spectateurs, genre c'est drôle et une fois la vidéo terminée, vous en faites quelque chose. Voilà. Exactement, tu vois. Le truc c'est que. Tu vois, si je fais des vidéos juste best-of, ouais, ça peut être drôle, y a pas de problème. Ça peut divertir, ok, pas de souci. Mais il manque un truc. Il manque le côté ah putain, je vais me rappeler cette vidéo, tu vois. C'est ça le truc. J'ai envie que les gens se rappellent de mes vidéos. Tu vois, genre par exemple, à chaque fois je cite The Great Review. Pourquoi à chaque fois je cite ce mec-là? Parce que ses vidéos sont incroyables. Et parce que je me rappelle de ses vidéos, tu vois. À chaque fois que je regarde une de ses vidéos, je la retiens. Alors que par exemple, tu me sors n'importe quelle vidéo
Genre l'imposteur 47 de Squeezie. Non, c'est cool, c'est du divertissement et tout. Je regarde parce que ça me fait marrer, mais je retiens rien. Je veux dire, c'est du pur divertissement, tu vois. Pourquoi il ressemble à ça et pas autre chose, etc. Ouais, tu vois, c'est ça. Par exemple, sur Nathan Drake, j'avais trouvé des trucs plutôt intéressants. J'avais trouvé notamment le fait qu'il n'était pas censé ressembler à ça à la base. Euh, évidemment, après, les infos que je donnerais, c'est des infos que de toute façon n'importe qui peut chercher. Mais comme n'importe quelle vidéo, je veux dire, si tu prends la peine d'aller chercher par toi-même, tu peux trouver les mêmes infos que moi. Mais c'est des trucs que bah tout est condensé dans une seule vidéo. Après encore une fois, est-ce que ça intéresserait les gens de savoir ça? C'est ça le truc aussi. Il faut que ça soit, comme je disais la dernière fois, il faut que ça soit assez intéressant pour que les gens, pour qu'ils s'intéressent pas, bah ça s'intéresse quand même, tu vois. Ça c'est vraiment pour les gros streamers, ouais. Bah ouais, c'est ça le truc. En fait, faut faire en sorte que un perso dont tout le monde en a rien à foutre devienne intéressant, tu vois. Par exemple, si je vais raconter, je sais pas moi, l'histoire de développement derrière Mario. Tout le monde connaît ça, tu vois. Il y a plein de vidéos qui ont déjà fait ça, tu vois. Qui ont déjà fait ce genre de truc. Mais je peux apporter un patte, tu vois. Mais là, quelle patte, ça j'en sais rien. C'est le problème. Des fois, je me demande vraiment comment certains youtubeurs trouvent des infos sur leur sujet. Ils recherchent, hein. Ils recherchent plein de trucs. Hein. Ce que j'ai voulu faire avec mes vidéos, connaissez-vous un certain. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Mais enfin, ouais. Mais je sais pas. Après, je sais pas. Ou alors. C'est quoi? Je vais dans la chat GPT. C'est quoi? Sur ChatGPT, tu peux mettre, tu peux personnaliser, comment il va te répondre, tu vois. Et j'ai trouvé sur Reddit qu'il y a un mec qui avait fait en sorte qu'il lui réponde vraiment brutalement, franchement, très franchement, tu vois. Parce que la plupart du temps, ChatGPT, il va te répondre en mode, il va faire en sorte que d'aller dans ton sens, tu vois. Mais je veux pas ça. Ça me casse les couilles parce qu'à chaque fois il est là, oh, c'est trop bien ton idée, alors qu'en fait ça se trouve c'est de la merde. Tu vois. Donc là je lui ai dit, vas-y sois brutalement honnête, vraiment, t'inquiète, je vais pas me vexer, je sais pas quoi. Bref. Et du coup maintenant à chaque fois que je lui parle, à chaque fois que je lui demande ce qu'il pense d'un truc, il est ultra honnête, mais vraiment à tel point parfois il me brise mes rêves. Hein. Mais les arguments qu'il donne se tiennent, tu vois. C'est ça le truc, c'est que. Mais du coup, attends. J'ai un concept. Oh ouais, c'est trop bien. Par exemple, là, j'ai un concept de vidéo YouTube où je présente l'histoire de développement derrière un perso de jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça pourrait être une bonne idée, mais seulement si tu trouves un angle unique pour avoir des histoires. Beaucoup de chaînes font déjà des analyses ou des présentations sur les personnages de jeux vidéo. Si tu comptes de répéter ce que tout le monde sait déjà, ça risque de passer inaperçu. En revanche, si tu creuses dans des aspects moins connus du développement, des anecdotes inédites, ou si tu fais le lien avec un impact du perso sur l'industrie ou sur la communauté, là tu peux apporter une vraie valeur ajoutée. En gros, l'idée est solide, mais fais attention à ne pas te noyer dans la masse avec du contenu générique. Qu'est-ce qui rendra ton approche différente, hein? Et il me pose des questions, il essaie justement de faire en sorte que j'apporte des arguments à mon truc. Je compte ses arguments à lui, tu vois. Il est en mode bah. Alors que vraiment, j'aurais pas mis qu'il soit honnête. Il m'aurait dit oh c'est une super idée, trop bien, franchement tu devrais le faire. Alors que j'aurais pas une vidéo, tout le monde passe devant, mais tout le monde s'en fout. Ouais. Ouais non mais c'est cool comme idée. Après tous les ça doit... Après en vrai j'en sais rien. Est-ce que
C'est quoi, je vais demander, donne-moi un concept de vidéo YouTube original. Le défi des sans impressions spontanées. L'idée que tu deviennes un improvisateur d'impression où pendant 30 minutes à 1 heure, tu réalises des impressions, des parodies spontanées de personnages célèbres, d'objets inanimés, de concepts abstraits, même d'invités imaginaires, tout en ayant zéro préparation en avance. Quoi? Le public propose en direct des impressions à réaliser via le commentaire ou une pré-collecte sur Twitter, Discord. Chaque suggestion est réalisée en moins d'1 minute. Après, si tu connais le personnage ou pas, le défi dans l'improvisation totale. Alors, un concept de vidéo YouTube original autour du jeu vidéo. Ouais. Non, non, attends, plus précisément. Où les gens pourraient apprendre un truc. Explique-moi comme si j'étais. L'idée de prendre des sujets complexes ou des compétences spécifiques et de les expliquer à différents niveaux de compréhension avec une touche créative et ludique. Chaque vidéo aurait 3 parties où l'explication du sujet sera adaptée à différents types des personnages ou ceci improbable. Par exemple, explique-moi comme si j'étais un enfant de 5 ans. Simplification extrême du concept avec des métaphores, des exemples quotidiens. Explique-moi comme si j'étais un expert dans un domaine complètement différent. Parler de ma technique mais en liant des compétences qui n'ont rien à voir. Exemple, le codage à un chef cuisinier. Il se rappelle que je suis dev, c'est pour ça. Explique-moi comme si j'étais précis, version ultra rapide et concise avec l'essentiel en quelques phrases. Des sujets peuvent varier comme la physique quantique, l'intelligence artificielle, la gestion du temps ou comment cuisiner un plat. Mais vas-y, je suis pas si intelligent. Je suis pas si intelligent pour parler de tout ça comme ça. Alors c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, mais mais bon, je suis même pas sûr que niveau dev je saurais faire ça. Enfin bref. J'ai précisé pour apprendre un truc sur le jeu vidéo. Le saut caché des grands jeux. Dans chaque épisode, tu analyses une mécanique spécifique d'un jeu vidéo populaire. On explique comment il est conçu et pourquoi il fonctionne si bien. Tu vas parler avec la théorie du game design pour montrer comment c'est. Ouais, des vidéos de game design quoi, en gros. Alors, ça pour le coup, j'ai vu un. Je regarde des vidéos en anglais où ils expliquent ce genre de trucs. Genre pourquoi, je sais pas, qu'est-ce qui fait un bon Metroidvania par exemple, tu vois, ou qu'est-ce qui fait un bon jeu d'horreur, etc. En bref. Je crois que je vais rester sur Twitch finalement. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais quoi faire. Je vais aller sur le YouTube américain. Je regarde ce qu'ils font. Et je le fais en français. Comme tous les youtubeurs. Comment c'est que j'ai perdu un follow là? Casse les couilles. Je pensais rester à 320. Bah non. Super. Il y a un bot qui a viré. Bon. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est live tous les deux en mode débat contre cette vidéo. Allez. Non mais en vrai ChatGPT c'est vraiment bien pour trouver des idées. Pour brainstormer et tout. Il n'y a pas de donner des trucs tout fait évidemment, mais moyen de trouver un truc. Mais vas-y, faut du temps, De toute façon il faut du temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Là. On part de côté dès qu'on en trouve une semaine pour faire une vidéo dessus. Attends, on teste plein de concepts comme ça. Je mange rouge pendant 24 heures. pour aller avec mon pseudo et mon overlay.
Castlevania la série. Allez. Bon, je vais vraiment m'arrêter là pour aujourd'hui par contre. Dans le contenu, j'ai envie de me foutre en l'air, non mais clairement, c'est c'est clairement pas ce genre de contenu que je veux faire. Hein. Mais ça fonctionne, bah bien sûr ça fonctionne, évidemment. Évidemment ça fonctionne. Mais bon. C'est même pas ce que c'est pas ce que je regarde. Franchement, c'est pas du tout. Autant tout ce qui est vidéo de gros youtubeurs genre Squeezie, avec Sam, tout ça. Ça je regarde, ouais, pour le divertissement. J'apprends rien, hein, mais c'est au moins divertissant. Mais tout ce qui est je mange bleu pendant 24 heures, c'est bon. Par contre, j'ai beaucoup de chaînes surtout de vulgarisation. Ça ouais. Par contre, ça c'est cool. Et des chaînes anglophones aussi. Beaucoup. Et je suis abonné à un youtubeur portugais. Il fait aussi des trucs plutôt cool que j'ai jamais vu en France d'ailleurs. Il présente des actus, mais de façon humoristique. C'est un comédien. Enfin, c'est un humoriste. Et du coup, il présente des actus portugaises. Mais en se foutant de la gueule des trucs, tu vois. C'est très drôle. Et mais bon. Et j'ai jamais vu ça en France. Et bref, c'est vraiment marrant. Regarde-toi pour apprendre Cobol. Ah putain. Cobol. Mais n'empêche, ça par contre c'est stylé. Ça par contre, alors peut-être pas avec Cobol parce que vas-y. Mais 24 heures pour je sais pas moi, pour faire un petit jeu par exemple, tu vois. Dans le genre, c'est pas mal. Hein. Ou faire un petit projet juste pour le challenge. Bah justement, je suis un mec sur YouTube. J'ai oublié le nom, mais il fait un peu des trucs comme ça. Genre il fait par exemple je recode Windows. Ça c'est la dernière vidéo qu'il a fait. J'ai pas encore regardé. C'est je recode Windows. Mais c'est des trucs que genre il vulgarise de fou, tu vois. En vrai c'est trop bien. Après moi j'ai pas le niveau pour faire ça moi. Ce serait cool. J'aimerais bien faire des trucs comme ça, mais j'ai pas le niveau je pense. Ça s'appelle comment? C'est V2F. V2F. Il fait par exemple. Et il explique des trucs. Par exemple, tu vois quand il y avait la hype autour du Je suis K-Game. Bah, du coup, il l'a refait. Non, il a entraîné une IA. Le jeu de la pastèque là. Entraîné une IA à le faire. Et du coup, il a montré. Il a montré comment il a fait. Mais en vulgarisant, tu vois. Et c'est vachement bien. C'est vraiment cool. Tellement impressionnant les gens comme ça, j'ai l'impression d'être une merde à côté. après en vrai, ce qu'il fait, c'est pas si compliqué. Alors bon, le recoder Windows de 0, je sais pas, j'ai pas vu sa vidéo encore, mais entraîner une IA, en vrai ça se fait. Ça demande un peu de temps, mais ça se fait. Hein. Après, ouais, il y a des trucs quand même. Mais, là, tu vois, il a pas fait beaucoup de vidéos. Hein. Il a genre. Ah ouais, il a vraiment. Attends, il a vraiment pas beaucoup de vidéos. Hein. Il a fait. Je peux les compter les mythes.
Ah non, attends. Ah non, c'est les plus populaires, pardon. Non, les plus récentes, pardon. Il en a fait 49. Il a fait 49 vidéos. Depuis 5 ans. En plus, pas en plus si... Ah non, parce que ça compte les shorts aussi. Ah, ça compte les shorts aussi. Mais sinon, non, des vidéos, il a fait... 16, 17, 18, 19. Il a fait 19 en 5 ans. Et il a 447 000 abonnés. On va comprendre. J'ai supprimé d'autres avant, je sais pas. Bon, je fais dormir, ne tient plus, ouais. Ouais, bon, allez. Je vais aller aussi. Du coup, on se retrouve demain pour le DLC de Alan Wake 2, The Lake House, la maison du lac. On va retrouver Alain Réveil. Force pour demain, merci, à toi aussi. Et bonne nuit. Du coup, mercredi, ce sera la pause. Et après, jeudi, vendredi, on va faire la sponsor Roblox pendant 1 heure. Puis, on va faire Return of the Obra Dinn, un jeu d'enquête sur un bateau, ça a l'air sympa. Samedi, rien. Et dimanche, petit Witcher 3. Ou alors autre chose, ça dépendra. Ça dépendra de mon envie. Voilà. Planning de la semaine. Du coup, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, bonjour Discord, tout ça. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Et je vous dis à la prochaine.